Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un texte que je viens d'écrire, texte que j'écris en réponse à mes followers qui aujourd'hui avaient quelques petits problèmes affectifs à régler. Donc je vais parler de désir et d'attachement en fonction nous soyons des hommes ou des femmes, et ce petit texte s'appelle, bien sûr, Désir et attachement, et j'espère qu'il vous fera comprendre le monde pour mieux le vivre. La femme est faite pour tomber amoureuse, et emportée par cette passion, par cet amour total, elle s'abandonnera à l'homme qu'elle aura ressenti inconsciemment comme compatible. Homme qui, s'il est normalement constitué et moralement sain, la fécondera. Mais cette passion amoureuse qui aura permis à la femme de s'abandonner aux pulsions charnelles de l'homme s'éteindra aussi vite qu'elle s'était allumée, laissant place à une indifférence et une froideur typiquement féminine et souvent perçue comme cruelle et déroutante par le jeune homme, perverti par une éducation romantique déviante. Cette pureté féminine qui suit souvent la sensualité, l'abandon et la douceur de la femme amoureuse est en réalité faite pour optimiser les chances de survie de l'espèce humaine. Car fécondée, la femme doit se désintéresser de l'homme au profit de sa progéniture, au profit des petits humains, demandant l'exclusivité de l'attention de leur maman pour devenir des individus qui pourront adultes s'intégrer dans la communauté extrêmement complexe des hommes. Ainsi, pour la femme, cette programmation d'exclusivité dans l'amour qu'elle donne à son homme et ensuite à ses petits, l'homme n'est donc que de passage. Quant à l'homme, il est fait pour s'attacher affectivement aux femmes, afin de les engrosser, et par cet attachement presque canin, continuer à les nourrir avec leurs petits, afin d'optimiser les chances de survie de sa descendance. Ce qui n'empêche pas l'homme de regarder tous les culs qui passent à sa portée pour trouver une autre femme, afin d'assouvir ses pulsions sexuelles de domination et de pénétration. Femme, s'il s'unit à elle, à laquelle il s'attachera souvent, et qu'il finira parfois par engrosser et entretenir. L'amour de la femme est donc fait pour être total mais bref, et sa passion pour son homme retombera aussi violemment qu'elle est née, que celle-ci ait été fécondée ou pas. Quant à l'homme, infidèle par nature, il aime et s'attache à celle qu'il a désirée et prise. Programmation génétique dont le but est de maintenir l'homme à côté de la femme pour que celui-ci, dans la dépendance affective et la peur du manque, continue à la protéger et à la nourrir, favorisant ainsi la survie des éventuels petits nés de leur union ou de celle pratiquée par la femme avec un autre mâle. Voilà, petite vidéo, petit texte qui, je l'espère, vous aura montré que la complexité des relations hommes-femmes n'est pas si complexe et que nos différences, que les frictions qu'il y a dans les relations entre hommes et femmes sont en vérité faites et sont plutôt en vérité la cause de programmation génétique dont le but est la survie de l'espèce humaine et non notre petit plaisir égoïste et notre besoin égoïste de confort et d'affection. Non, le monde est fait pour continuer la vie, pour que celle-ci s'épanouisse, et non pour que nous jouissions de l'amour qu'une femme ou qu'un homme nous donne. Le plus grand de l'amour est celui qu'on donne, pas celui qu'on reçoit. La plus grande chose qu'on puisse faire, c'est donner et créer. Créer le monde autour des femmes et donner la vie quand on est une femme. C'était Fred Delavier. À bientôt et paix sur terre. Aimez-vous les uns les autres. Je vais arrêter de bronzer car le soleil se couche ici à l'est.